Washington accentue la pression sur Bruxelles, lançant un ultimatum à la présidente de la Commission européenne. C'est arrivé, et cette fois ce n'est ni une rumeur, ni une hypothèse, ni un murmure diplomatique échangé à huis clos. Non, cette fois c'est gravé noir sur blanc. Donald Trump, réélu président des États-Unis, fait tomber le masque. Dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis, pour l'année 2026, une exigence fracassante, Ursula von der Leyen doit démissionner immédiatement sans condition. Ce n'est pas une simple pique, c'est une charge explosive lancée en plein cœur de l'Union européenne. Un clin d'œil à tous ceux qui, en entendant le mot démocratie, ne pensent pas aussitôt à la censure. Bienvenue chez Verheimlicht. Cette stratégie n'est pas un rapport poussiéreux destiné aux laboratoires d'idées. C'est une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre contre l'Union européenne, contre l'élite narcissique de Bruxelles, contre tous ceux qui veulent piétiner les États-nations, et surtout contre Ursula von der Leyen. Trump le dit haut et fort, ce que des millions d'Européens pensent en silence depuis des années. L'UE a détruit l'Europe. Et von der Leyen en est le visage. Son règne est terminé. Et la déflagration provoquée par ce message venu de Washington est assourdissante. Tandis que la Commission européenne continue de rêver à plus de centralisation, plus de pouvoir, plus de contrôle, les États-Unis, eux sont catégoriques, l'Europe doit rester européenne. Fini le brouet globaliste, fini le super-État hypertrophié, place à des nations souveraines capables de décider elles-mêmes de ce qui est bon pour leur peuple. Et tandis que Bruxelles s'empêtre dans ses propres mensonges, Trump enfonce le clou. Le document le dit sans détour, cessez de dissoudre vos fiers États-nations. Cessez de livrer votre souveraineté à des bureaucrates non élus. Alors, posons la vraie question, qui est le véritable démocrate ici, celui qui remet le peuple au centre du jeu. Ou bien cette clique bruxelloise que personne n'a élue, mais qui veut tout contrôler, mais ce n'était que le début. Alors que les relations transatlantiques vacillent, l'UE riposte. Non pas contre l'islamisme, la criminalité mafieuse, la ruine économique ou l'immigration illégale. Non. Bruxelles préfère lancer une croisade contre Elon Musk. 120 millions d'euros d'amende pour sa plateforme X. Pourquoi ? Parce que le badge bleu serait trompeur et simulerait l'authenticité. Sérieusement, Meta et Instagram font exactement la même chose, sans être inquiétés. Pourquoi donc ? Parce que Elon Musk refuse de plier devant les diktats bruxellois. Parce qu'il dit ce qui doit être dit. Parce qu'il défend la liberté d'expression. Parce qu'il permet encore le débat. Et pour cela, les censeurs de l'UE le tractent comme un ennemi d'État. Mais les États-Unis version Trump ne restent pas les bras croisés. Ils ripostent, et avec force. Le département d'État impose des interdictions d'entrée à plusieurs figures de proue de la censure allemande, dont Joséphine Ballon et Annalena von Oedenberg. Ces deux-là crient aujourd'hui à la répression, mais en réalité, il ne s'agit que d'une chose, l'autodéfense des États-Unis face à un fascisme de la pensée à l'européenne. Et cette folie a un nom, le Digital Services Act DSA. Depuis 2023, cette loi oblige les plateformes à supprimer tout contenu qui ne plaît pas à Bruxelles. On appelle ça discours de haine ou désinformation. Mais au fond, il s'agit de contrôler les opinions. Ceux qui obéissent sont tolérés, ceux qui résistent sont criminalisés, et X fut la première cible. Pourquoi ? À cause du badge bleu, un symbole d'authenticité, un service pour les utilisateurs. Mais Bruxelles l'a retourné à sa convenance et a infligé une sanction grotesque comme si Musk était un criminel.
C'est politique, c'est idéologique, c'est une attaque contre la liberté d'expression. Et Trump dit hors de question. Le message de son gouvernement est limpide. Les lois de l'UE menacent l'innovation américaine, les entreprises américaines et la liberté elle-même. Et ils ont raison. L'Union européenne, autrefois synonyme de paix et de prospérité, n'est plus qu'un monstre bureaucratique obsédé par le contrôle, jusqu'à vouloir régenter nos pensées. Et ce n'est pas tout. Le Digital Markets Act DMA harcèle les entreprises technologiques à coups d'amende de plusieurs milliards. Le règlement général sur la protection des données RGPD a transformé le web en marécage de fenêtres contextuelles sur les cookies. Et notre industrie, elle fuit. Volkswagen s'installe en Chine. BMW mise sur la Hongrie. Les startups tech se déplacent en Pologne. L'Allemagne se désindustrialise à pleine vitesse, pied au plancher. Et que fait Ursula von der Leyen? Elle traque Elon Musk. Elle parle de diversité et de climat alors que la voiture est déjà encastrée dans le mur. Tandis que Washington choisit le dialogue avec la Russie et la stabilité stratégique, von der Leyen réclame plus d'armes, plus de sanctions, plus d'escalade. Elle est seule et le monde entier le voit. Seuls les Européens continuent d'être pris pour des imbéciles. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un calcul politique. Et l'heure des excuses est passée. Il est temps de parler vrai. Et cette vérité tient en une phrase. Ursula von der Leyen doit partir. Note personnelle. Notre portée est réduite. Si ce sujet vous tient à cœur, soutenez cette vidéo avec un like ou un commentaire. Et maintenant, amis de la pensée critique, tenez-vous prêts, voici le véritable coup de massue. Voici venu le temps des lamentations et des grincements de dents dans la tour d'ivoire bruxelloise. L'axe transatlantique chancelle. Et les élites de l'UE paniquent. Car soudain, le grand méchant n'est plus la Russie ni même la Chine. Non, cette fois, c'est Washington. C'est Trump. C'est cet homme qui ose dire tout haut ce que nous, en Europe, n'avons même plus le droit de penser. Les États-Unis ont imposé des interdictions d'entrée à 5 hauts responsables de la censure européenne. Et que fait Berlin? Que fait Bruxelles? Ils jouent les vierges offensées. Le gouvernement allemand pousse des cris d'orfraie. La ministre de la Justice, Stefanie Hubich, SPD, ose déclarer que ce n'est pas à Washington de dicter les règles selon lesquelles nous vivons. Ah bon, où était cette rhétorique sur la souveraineté lorsqu'on s'est soumis pendant des décennies aux États-Unis? Tant que c'était un Joe Biden ou un Obama aux commandes, maintenant que Trump est là soudain, on veut décider par soi-même, l'hypocrisie à son comble. Même le ministre des Affaires étrangères, Johan Wadefu CDU, joue les grands hommes d'État et qualifie les mesures américaines de inacceptables. Mais cet homme fait partie de ceux qui ont imposé les pires restrictions à la liberté d'expression, ceux qui veulent, avec le DSA, censurer tout ce qui ne colle pas à leur vision du monde écolo-wokiste. Et maintenant, ce serait Trump, le danger, le président français Emmanuel Macron, l'homme qui a failli mettre son propre pays à feu et à 100 s'exprime à son tour. Sur X, il dénonce ces mesures comme étant de l'intimidation et de la coercition, visant à saper la souveraineté numérique de l'Europe. Il ose défendre le DSA comme un processus démocratique. Ce même DSA qui oblige les plateformes à supprimer des contenus dans un délai de 24 heures, sous peine d'amende colossale, et qui décide de ce qui est illégal, bien sûr, l'Union européenne elle-même. Pas de tribunaux, pas d'instances indépendantes, seulement les mêmes bureaucrates qui veulent nous faire croire que 2 plus 2, qu'il y aura 5 si cela convient à l'ère du temps. Et von der Leyen, elle menace de représailles. La Commission européenne condamne fermement la décision américaine et promet une réaction rapide et déterminée. Et après,
encore plus d'amendes pour les plateformes américaines, une interdiction pure et simple de X. Mais, à travers ces menaces, ils se dévoilent eux-mêmes. Il ne s'agit ni de justice, ni d'ordre. Il s'agit de pouvoir. Et ce pouvoir, ils sont en train de le perdre parce que les États-Unis ne jouent plus leur jeu, parce que Trump ne se couche plus, parce que le grand mensonge transatlantique se fissure morceau par morceau. Et soudain, ils crient tous en chœur censure, état de droit, diplomatie, mais seulement maintenant que leurs propres activistes sont touchés. Où était donc cette ardeur à défendre la liberté d'expression lorsque des millions d'utilisateurs européens ont été bannis pour avoir exprimé une opinion divergente? Où étaient les cris d'indignation quand des journalistes critiques ont été supprimés, quand les débats sur l'immigration, le climat ou le genre ont été brutalement étouffés? Joséphine Balan et Annalena von Odenberg, deux figures de cette nouvelle industrie de la censure, dénoncent désormais une répression. Elles affirment que les États-Unis bafouent l'état de droit, sapent la souveraineté européenne et veulent réduire les critiques au silence. Mais que cache réellement Hated, une organisation soi-disant à but non lucratif? En réalité, un appareil de censure financé par l'État subventionné, directement par le ministère allemand de la Justice depuis 2020, avec pour mission de traquer les voix dissidentes. Non pas pour défendre les droits individuels, mais pour modeler l'opinion publique. Et puis il y a Thierry Breton, ancien commissaire européen architecte du DSA. Lui aussi figure sur la liste des sanctions américaines. Et c'est ce même Breton, le roi des menaces de censure, qui écrit aujourd'hui « Sur X, la censure ne se trouve pas là où vous le pensez ». Ironie, perte totale de contact avec la réalité. Breton, qui a passé des années à harceler Elon Musk parce que X ne se soumettait pas aux règles bruxelloises, se pose désormais en victime. Mais Trump lui met un terme à cette hypocrisie. Le ministre américain Marco Rubio ne tourne pas autour du pot. Le DSA est une attaque contre les plateformes technologiques américaines et donc contre la liberté d'expression. Point final. Et voilà que le vice-président vert du Bundestag, Omid Nouripour, réclame la convocation de l'ambassadeur des États-Unis parce que des citoyens allemands sont concernés. Tout à coup, les intérêts nationaux redeviennent sacrés. Tout à coup, on redécouvre le patriotisme, mais uniquement quand il s'agit de s'opposer à Trump. Les Verts, qui d'ordinaire veulent abolir toute frontière nationale, demandent désormais la protection face à Washington. On en rirait si ce n'était pas aussi pathétique. Tout cela montre une chose, l'ancien ordre s'effondre. Le centralisme bruxellois, cette arrogance autoritaire des élites, se fissure. Et le début de la fin porte un nom, von der Leyen. Sa démission est plus légitime, plus que nécessaire. Elle a échoué sur toute la ligne, politiquement, économiquement, moralement. Et l'addition lui est désormais présentée par Washington, par la réalité, par le peuple. Petite parenthèse rapide, pendant que tu regardes cette vidéo, le gouvernement prépare des décisions qui auront un impact direct sur toi, que tu le veuilles ou non. La vraie question, c'est as-tu un plan? Si ce n'est pas le cas, clique sur le lien sous la vidéo. Notre nouveau système de préparation à la crise t'explique comment te protéger légalement, financièrement et concrètement avant que la prochaine grande vague n'arrive. En 2026, ceux qui ne sont pas prêts n'auront qu'eux-mêmes à blâmer. Il est temps pour une Europe des patries, pour la souveraineté, pour la liberté, pour un nouveau partenariat avec l'Amérique, d'égal à égal, pas en simple exécutant d'ordre. Trump a ouvert la voie. À nous maintenant de franchir la prochaine étape. C'est tout pour aujourd'hui, mais l'histoire est loin d'être terminée.
Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, car il est temps que la vérité puisse à nouveau être dite. Sans censure, sans peur, avec lucidité. À la prochaine. Salutations respectueuses aux amis de la pensée critique.